Nous disons merci Seigneur. Quel moment extraordinaire nous venons de passer ensemble dans la louange, de la louange à notre Dieu. Eh bien, nous vous disons encore une fois bienvenue à l'église Le Village. Nous sommes en train d'étudier le combat spirituel, le combat mortel. Nous sommes maintenant dans ce chapitre où nous parlons de la défense du croyant. Dans la première partie, on avait parlé de l'ennemi, la partie adverse, les attaques de l'ennemi. Qui était cet ennemi? Comment cet ennemi agit? Comment reconnaître l'ennemi? Comment localiser cet ennemi? Et comment se préparer contre cet ennemi? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans cette deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on avait déjà vu 3 de ces armes spirituelles, puisque en réalité, dans notre système de défense, il y a 7 piliers de la défense, 7 piliers de défense de la foi chrétienne. Si vous êtes croyant, vous n'avez absolument rien à craindre, tant sur le plan intellectuel que sur le plan moral. Nous sommes capables de défendre notre foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Prenez toutes les armes de Dieu. Car nous vivons un temps particulier. Il y a une guerre spirituelle, il y a une guerre culturelle qui se fait. Alors, les chrétiens, nous sommes en train de perdre du terrain parce que nous sommes en train d'abandonner tous les endroits stratégiques entre les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment nous défendre. Nous ne savons pas comment nous revêtir de ces armes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a inspiré cette série de messages pour vous préparer, non seulement à défendre votre foi, mais à vivre victorieusement, à vivre abondamment. Ce sont là les promesses de l'Évangile. Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et l'apôtre Paul a dit, béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher, même dans les afflictions. Alors, nous, les croyants, nous avons toutes les raisons pour chanter, pour louer Dieu. Et d'ailleurs, la louange, c'est une forme de prière extraordinaire. Ce matin, nous allons regarder le quatrième, ou l'âme numéro 4 dans notre arsenal. Juste en introduction. Après l'indépendance d'Haïti en 1804, nos pères avaient compris l'importance ou le risque pour notre peuple de vivre souverainement et libre au milieu des prédateurs racistes et cruels. Ils construisirent des forteresses un peu partout à travers le pays et surtout sur les montagnes les plus stratégiques de notre île. Une des fameuses forteresses de notre pays, c'est la citadelle La Ferrière, qui se trouve à Milo, dans le nord d'Haïti. Et quand on visite la citadelle, il y a là un canon dressé en direction de la République dominicaine, puisque c'était là qu'ils pensaient que l'ennemi allait revenir. Et ce canon, on l'appelle Maman Pimba. C'est pas jouette, c'est un gros bagage. Et à cause de ces canons, notre île a été épargnée des plus grandes attaques. Toutes les puissances de l'Europe à l'époque ont eu peur de nous attaquer sur notre île parce qu'ils savaient qu'on avait ce Maman Pimba. On pouvait les atteindre même à distance. Eh bien, depuis toutes les armées du monde, maintenant c'est la course vers ce Maman Pimba. Et dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ils appellent ça « the mother of all guns », c'est-à-dire la mère de toutes de toutes les armes. Chaque pays essaie d'avoir son Maman Pimba. Depuis 1804, ils ont réalisé l'importance d'avoir un Maman Pimba, un canon plus puissant, plus fort, plus gros, plus grand que tous les autres canons
Parce qu'à cause de ce canon, l'ennemi va avoir peur. Il ne viendra pas. La France est restée chez eux. L'Angleterre n'a pas pu venir. L'Espagne, le Portugal, toutes les puissances de l'époque ont eu peur de notre petite île parce qu'on avait ce maman Pimba. Malheureusement, on est loin de ce temps maintenant. Haïti ne représente absolument rien puisque nous avons gaspillé cet héritage extraordinaire. Mais il y a encore ce maman Pimba qui est là. Eh bien, pour nous les chrétiens, Dieu nous donne un maman Pimba. Et c'est de cela que je vais vous parler ce matin. Ce maman Pimba, c'est la mère de toutes les armes, de tous les fusils, de tous les fusils et de toutes les bombes. Elle s'appelle le bouclier de la foi. Au chapitre 6 de Éphésiens, le verset 16e, l'apôtre Paul nous exhorte, il a dit, « Revêtez-vous aussi du bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » C'est-à-dire, pour faire face à l'attaque de l'ennemi, à toutes les attaques de l'ennemi, vous avez besoin de la mère de toutes les armes, la mère de toutes les bombes, un maman Pimba. Et la Bible appelle cela le bouclier de la foi. Alors, comme on avait vu dans les autres messages, il y avait cette défense intellectuelle, mais tout le monde ne pourra pas se défendre intellectuellement. Il y en a qui peuvent le faire, mais tout le monde n'est pas équipé à défendre sa foi intellectuellement. Il arrive parfois que nous n'arrivons pas à nous protéger moralement. Nous bronchons de toute manière, comme a dit l'apôtre Paul. Et même, il arrive à ne pas pouvoir défendre notre foi sur des bases historiques, comme on l'avait vu dans les 3 derniers messages. Le premier, c'était la défense ou l'argument intellectuel. Le second, c'était l'argument moral. Et dimanche dernier, on avait parlé de cet argument historique. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un argument, l'argument dynamique, qui est la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il est dit aussi dans ce même chapitre, pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Certainement, il y a toutes sortes de foi, mais la Bible dit qu'il y a une seule foi. Avez-vous cette foi? Je peux vous dire que cette foi se manifeste de différentes façons. Et la première partie de cette foi, c'est la foi qui sauve. Vous avez besoin de placer votre confiance dans l'œuvre expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'accepter comme votre sauveur personnel. C'est la foi qui sauve. Ça commence avec la reconnaissance de Dieu. Dieu existe. Et Jésus est venu à cause de nos péchés, à cause de vos péchés, à cause de mes péchés, et qu'il est mort pour nos péchés. Et comme on l'avait vu dimanche dernier, Dieu nous a pardonné de toutes nos offenses, non pas de quelques-unes de nos offenses, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Dieu nous a pardonné de toutes nos offenses. Ça, c'est la foi qui sauve. Peu importe votre péché, peu importe votre passé, peu importe votre vie. Si vous placez votre confiance aujourd'hui dans le Seigneur Jésus, Dieu vous sauve. Il vous sauvera de tous vos péchés. Il vous libérera. Alors, c'est la foi qui sauve. Il y a aussi des foi qui font des miracles. C'est la même foi. La foi qui fait des miracles. Vous vous souvenez d'Élisée, vous vous souvenez d'Élie. Ces hommes faisaient trembler leur génération à cause de leur foi. Ils pouvaient faire des miracles. Il y a cette foi qui fait des miracles. Jésus nous exhorte en ce sens. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer. Et dans la mer, elle ira à se jeter.
Rien ne vous sera impossible lorsque vous grandissez dans votre foi pour atteindre cette foi qui fait des miracles. La Bible dit, il n'y a rien qui vous sera impossible. Mais je ne vais pas parler de cette dimension de notre foi, la foi qui sauve. J'espère que vous êtes déjà sauvés. Et si vous ne l'êtes pas, je prie qu'à la fin de ce message, Dieu vous touche d'une manière particulière pour vous porter à mettre votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel. Car la Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Non, il n'y a aucune œuvre qui puisse vous sauver. C'est par la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu et Dieu veut vous faire ce don ce matin si vous n'en avez pas. Maintenant, il y a cette foi qui fait des miracles et je ne vais pas en parler. Je vais parler de cette foi qui fait vivre. Et c'est de cela qu'il s'agit ici dans ce passage. De nous revêtir de ce bouclier de la foi, cette foi qui fait vivre. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un témoignage extraordinaire parce que c'est l'arme la plus pratique. C'est ce que nous vivons chaque jour, c'est là où nous sommes chaque jour. Et nous avons besoin de cette foi car il est écrit le juste vivre par la foi. Nous marchons non pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est cette foi qui fait grandir. C'est de cette foi que je vais vous parler ce matin. Et cette foi, c'est une foi dynamique. Il y a 3 choses que j'aimerais vous dire de cette foi. D'abord, c'est l'antidote, ou sinon, c'est la réponse au doute. La foi dont je parle, c'est la réponse au doute. Lorsque vous doutez de votre avenir, vous doutez même de votre identité comme enfant de Dieu, vous avez besoin de cette foi pour saisir cette promesse de Dieu. C'est la foi qui fait vivre, qui nous fait passer à travers les épreuves, la souffrance que vous traversez maintenant, les difficultés auxquelles vous faites face maintenant. Vous avez besoin de cette foi en un Dieu qui vous aime, en un Père qui vous aime et qui dit, il prendra soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sans rien faire, mais pendant que vous luttez pour votre vie ou pour votre économie ou pour votre avenir, vous placez cette foi en Dieu, que Dieu ne vous abandonnera pas, comme nous venons de chanter il y a quelques moments. C'est cette foi qui fait vivre, le juste vivre par la foi. Cette foi, c'est la réponse au doute. Posons-nous une question, c'est quoi le doute? Le doute, c'est d'abord un état. Le doute, c'est un état, l'état de quelqu'un qui ne sait que croire. Vous vivez et vous ne croyez en rien. Surtout en ce qui concerne les choses religieuses, surtout en ce qui concerne Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Ou sinon, vous ne savez pas en qui mettre votre confiance, parce qu'on vous parle du Dieu de la Bible, on vous parle du Dieu de vos ancêtres, on vous parle du Dieu des autres peuples, et vous posez la question, mais où est le vrai Dieu dans tout cela? Vous ne savez pas que croire. Alors, ça c'est le doute. Ou vous aviez eu la foi. Vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez été à l'église, on vous a enseigné les éléments de base de la foi chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes peut-être trop instruits pour votre intelligence. Parce qu'il y a des gens qui sont instruits au-delà de leur intelligence. Parce que la Bible dit l'intelligent, que celui qui veut se glorifie d'avoir eu de l'intelligence pour me connaître l'éternel, moi, le Dieu qui fait des miracles. Peut-être que vous êtes instruits au-delà de votre intelligence et vous vous croyez tellement intelligent que vous voulez rejeter Dieu. Ou du moins, est-ce que vous commencez à douter de votre Dieu parce que vous avez appris quelques notions de science, de philosophie ou je ne sais pas de quoi. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la folie. La Bible dit, l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est de la folie pure et simple. Peut-être que maintenant vous êtes dans cette situation où vous doutez de l'existence de Dieu. Vous doutez de votre foi. Alors, le doute, c'est d'abord un état de quelqu'un qui ne sait que croire. Vous avez trop d'informations et vous ne savez pas comment vous orienter à travers toutes ces informations. C'est aussi l'état de quelqu'un qui hésite à prendre parti. Là où vous êtes à l'école, là où vous êtes au travail, en compagnie de vos amis, ils se moquent de Dieu. Car aujourd'hui, c'est la grande mode.
Les gens se croient intelligents quand ils se moquent de Dieu, quand ils répètent quelque chose qu'ils ont appris quelque part, qu'ils ont entendu ailleurs. Ils pensent venir avec cela pour montrer qu'ils sont intelligents et vont s'attaquer à la foi chrétienne, ils vont s'attaquer à la Bible, qui est la parole de Dieu, ils vont s'attaquer à Dieu lui-même, ils vont s'attaquer à Jésus-Christ, puisque maintenant c'est la mode. Ils se croient intelligents. Peut-être que vous êtes là, vous hésitez à prendre parti, parce que ces gens semblent tellement puissants, ils semblent qu'ils ont raison. Mais non, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Ils ont tort, car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et s'ils ne peuvent pas se ressaisir maintenant un jour, ils se ressaisiront, il sera peut-être trop tard. Ils ont tort. Alors peut-être que vous êtes là, vous hésitez à prendre parti. Dans la stratégie de l'ennemi, sa première attaque, c'est d'abord de semer le doute. Et c'est comme ça que Satan travaille. Satan n'a pas beaucoup d'armes. Il a très peu d'armes. Mais ses armes sont puissantes. Il les utilise depuis le commencement de l'humanité. Et aujourd'hui, il n'a pas inventé d'autres armes parce que ça marche. Le doute. Le doute. Il va semer le doute. Et le doute, c'est la porte d'entrée de tous les péchés dans votre vie. C'est la porte d'entrée de toutes les œuvres du diable dans votre vie, le moment où il arrive à vous convaincre que Dieu n'existe pas ou que Dieu ne vous aime pas et que Dieu n'a aucune intention de vous protéger, il a déjà gagné le combat. Et la porte est largement ouverte. Maintenant, il va entrer, il va détruire votre vie. Il va vous décourager. Il va mettre de la peur dans vos cœurs. Il va vous infliger toutes sortes de souffrances, d'angoisse, d'anxiété, parce qu'il arrive à vous faire douter de Dieu. Le doute, c'est sa première attaque. Vous vous souvenez de l'histoire de la chute, Adam et Ève, lorsque Satan a trouvé Ève pour faire pécher Adam et Ève. Comment est-ce qu'il a commencé? Il a semé un grain de doute. C'est tout ce qu'il a fait. Et Ève a laissé ce doute germer dans son cœur et porter des fruits. Et à la fin, c'est ce que vous vivez maintenant. C'est ce que nous vivons maintenant, le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la parole de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui attaquent la foi chrétienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en doute la Bible. Satan n'a pas changé. Pour séduire Ève, il a utilisé un serpent. Pour vous séduire comme égaré que vous êtes, il va utiliser un philosophe ou un savant, un homme de science, un homme politique ou quelqu'un qui a l'air d'être intelligent. Et la Bible dit qu'il est fou. Alors vous allez écouter ce fou. Et vous allez laisser semer le doute dans votre cœur. Dieu a-t-il réellement dit? La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? La Bible a beaucoup de mensonges, c'est ce qu'ils disent. Ils s'attaquent à la parole de Dieu. C'est la première chose. Et regardez, tous les amis, tous les gens qui veulent attaquer votre foi, regardez par où est-ce qu'ils commencent. C'est la preuve que Dieu existe et que le diable existe et que vous avez le moyen de le vaincre parce que ses armes sont les mêmes. Le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève a hésité parce qu'elle n'a pas connu vraiment cette parole. Elle a ajouté dans cette parole. Et Satan, une fois semé le doute, il arrive avec force. Maintenant, il va vous porter à rejeter cette parole. Vous ne mourrez point. Tandis que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et parce qu'il a réussi à semer le doute, à la fin, il arrive et il frappe. Et cette frappe était mortelle. Voilà pourquoi nous appelons cette série le combat mortel. Parce qu'il vous apporte des coups durs dans votre cœur, dans votre famille, dans votre profession, dans votre foi. Eh bien, il a dit, vous ne mourrez point. Ils ont mangé. Il n'a pas pris longtemps pour réaliser qu'ils avaient tort et qu'ils ont été séduits. Et lorsque Dieu arriva pour poser des questions, il a dit, ah oui, mais c'est la femme, hein? C'est la femme. La femme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Satan, c'est le serpent. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés. Eh bien, le doute.
le doute vous pousse à rejeter la parole de Dieu. Mais le doute, ce n'est pas seulement un état, non. Le doute, c'est aussi la méfiance quant à la sincérité de quelqu'un. Et ce que le diable veut vous porter à croire, peut-être que vous venez à l'église, vous continuez à venir à l'église, vous continuez à lire votre Bible, mais au fond de votre cœur, vous doutez sur le caractère de Dieu. À croire que Dieu est vraiment sincère dans ses promesses. Ah mais je dois vous le dire, Dieu est sérieux dans ses menaces, tout comme dans ses promesses. Quand Dieu fait une promesse, Dieu est sérieux. Et vous pouvez prendre cette promesse et aller à la banque de Dieu avec cette promesse. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et Dieu va honorer sa parole. Il va honorer sa parole. Alors, c'est de douter de la sincérité de Dieu. Dieu va-t-il vraiment faire quelque chose? Regardez ce que Satan a fait. Une fois semé le doute, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, Dieu vous cache quelque chose. Ce qui vous empêche de vraiment vivre, c'est Dieu. Ce qui vous empêche de vivre vraiment, c'est la religion. Ce qui vous empêche de vivre vraiment, c'est la Bible. Ce qui vous empêche de vivre vraiment, c'est la foi chrétienne qui vous empêche de vous développer. Et qu'est-ce que le diable a dit? Il faut rejeter Dieu. Vous pouvez vivre sans Dieu, vous n'avez pas besoin de Dieu. Amis, oui, il y en a beaucoup qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils peuvent vivre sans Dieu, aussi longtemps que les choses vont bien dans leur vie, aussi longtemps que ça va bien. Mais quand ça va mal et que votre dos est au mur et vous n'avez aucun autre endroit où aller, vous allez crier à Dieu. Et si Dieu ne vous met pas au mur à chaque jour, ce n'est pas grâce. C'est parce qu'il vous aime et qu'il est patient envers vous. Parce que s'il vous met à genoux maintenant, vous allez fléchir le genou devant Dieu, vous allez reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Mais parce que tout est bien dans votre vie. Vous pouvez croire au mensonge du diable. Alors la foi, c'est la réponse au doute. Si vous croyez vraiment, vous pouvez résister aux attaques du diable. N'est-ce pas la grande tentation aujourd'hui? On essaie de nous faire rejeter la Bible. On essaie de nous faire rejeter Dieu. Pour dire que Dieu, c'est un mythe. C'est le grand mensonge maintenant. Parce que Satan a tellement réussi à faire douter. Maintenant, il arrive qu'il dit Dieu est un mythe. La Bible, c'est un livre d'histoire d'un peuple ancien, c'est du passé. Et pourtant, la Bible dit, Dieu dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et puissante. Plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et quand cette parole, quand vous prenez le temps de lire cette parole, et le diable le sait, s'il vous laisse avec la parole de Dieu, cette parole va transformer votre vie. Elle sème le doute au sujet de la parole de Dieu, il sème le doute au sujet de la personne de Dieu. Alors, le doute, c'est l'instrument favori de Satan. C'est sa première attaque. Quand Satan veut frapper, il va semer le doute. Dieu ne vous aime pas. Crois-tu vraiment que Dieu t'aime? Tu n'as pas d'avenir. Penses-tu vraiment que tu as un avenir? Tu sais, là où tu es, il n'y a personne qui t'aime. Va te suicider. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah, tu sais, là où tu es, il n'y a personne qui t'aime. Les gens sont tous des hypocrites. Il ne faut pas croire aux ces gens. Alors, isolez-vous. Et lorsque vous vous isolez là, dans ce coin, ils vous racontent tellement de mensonges qu'ils vous empêchent de vous développer, ils vous empêchent d'avancer. Vous ne voulez plus aller à l'école, vous ne voulez plus travailler et vous n'avez pas le goût de vivre. Vous êtes découragé. Alors, faites attention au doute, Parce que si le diable réussit à semer le doute dans votre cœur, alors c'est à ce moment-là qu'il arrive avec son arsenal nucléaire, qui est la peur. La deuxième chose, la foi, c'est l'antidote à la peur. Non seulement que c'est la réponse au doute, mais la foi, c'est l'antidote à la peur. Alors la peur, c'est quoi? C'est quoi la peur? La peur, c'est quand on a foi en un faux Dieu. C'est là une des définitions de la peur. Vous avez placé votre confiance dans l'argent. L'argent, c'est un faux Dieu. Et le jour qu'il vous arrive de manquer d'argent,
Maintenant, vous vivez dans la peur parce que votre foi, c'était dans l'argent. Votre foi, c'était peut-être dans vos amis ou dans votre capacité personnelle. Et maintenant, vous êtes malade ou vous couchez les soirs, le diable arrive et il vous dit, hey, si vous arrive quelque chose dans votre santé, maintenant, qu'allez-vous faire? Parce que votre force est dans votre capacité. Votre foi n'est pas en Dieu. Et c'est ça la foi. Et vous avez peur parce que vous possédez quelque chose. Vous savez très bien que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le moyen de préserver ce que vous avez. Vous avez une bonne famille. Et vous savez que vous n'avez pas le moyen de protéger votre famille contre le coronavirus, contre les maladies, contre les choses. Alors, vous couchez les soirs, vous ne pouvez pas dormir à cause de l'avenir de votre famille. C'est ça la peur. Vous avez la foi dans le faux Dieu, dans un mauvais Dieu. Mais si votre foi est dans le Dieu vivant, celui qui est capable de prendre soin de vous, même dans les moments difficiles, alors votre foi triomphera. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais attendre mon Dieu. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il fera pour moi. Plus au-delà de tout ce que je peux imaginer ou penser, parce que ma foi n'est pas dans ma possession, ma foi n'est pas dans ma position, ma foi n'est pas dans ma connaissance ou dans mes connaissances. Ma foi est en Dieu et je peux dormir tranquille. David, dans le psaume 46, il a dit, quand la terre, même quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe ce que je traverse maintenant, je sais que mon Dieu est vivant. Il est vivant et qu'il se lèvera le dernier et il viendra à mon secours. Ça, c'est la foi qui fait vivre. C'est la foi qui fait vivre. Et aujourd'hui, on fait tout pour nous empêcher de mettre notre confiance en Dieu, pour vivre dans la peur. Alors, ce que j'aime avec mon pays, avec Haïti, à chaque saison, il y a une cause de peur. Nous vivons continuellement dans la peur. Avez-vous réalisé la semaine dernière au-dessus du coronavirus? Il nous manque du carburant, on ne trouve pas d'essence. Et les gens commencent à paniquer parce qu'il n'y a pas d'essence. Quelques jours après, l'essence arrive. Mais où était cette essence-là? C'est de la manipulation. Une façon de vous faire peur pour vivre continuellement avec des craintes, des paniques, pour ne pas vous concentrer sur les choses sérieuses. Alors, n'avez-vous pas besoin de foi pour vivre dans ce pays? C'est la foi qui fait vivre. Le juste vivra par sa foi. Et savez-vous que cette foi, Dieu la considère plus que toute autre chose dans votre vie. Je vais vous raconter une histoire. Je vais faire attention pour ne pas vous donner la mauvaise impression. Mais je pense que c'est très important de faire cette parallèle entre la vie de deux hommes. Le roi David et le roi Saül. Saül vivait dans la peur. La peur, c'est la cause de l'échec de plusieurs personnes. Dieu avait appelé Saül à diriger un peuple. Le peuple devait suivre Saül. Quand on est leader, on mène, on conduit. Et Saül a eu peur de ce peuple. Dieu a enlevé Saül. Il l'a remplacé par un autre roi, la peur. Et lorsque Samuel est arrivé, Saül a dit, j'ai eu peur. Samuel a dit, eh bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous n'êtes plus roi. Dieu n'a pas pardonné Saül. Pourquoi? Parce que Saül a eu peur. La peur, c'est un péché presque impardonnable. Un péché qui vous condamne de la médiocrité, de la misère, de la honte, parce que vous avez peur. Et c'est pour ça qu'on tient ce peuple dans la peur continuellement, parce que c'est l'arme la plus puissante entre les mains de l'ennemi. Et Dieu ne vous pardonnera pas, parce qu'il est dit, Dieu les lâche, avec tous les autres péchés. Parce que la peur, c'est une arme puissante entre les mains de l'ennemi, et Dieu déteste les gens qui vivent dans la peur, parce que Dieu a un antidote à la peur qui s'appelle la foi. Le juste vivre par sa foi. L'autre personnage, c'est David. Vous souvenez-vous du péché de David?
Vous souvenez-vous du péché de David? Il a commis l'adultère. Et Dieu condamne l'adultère à mort. Il a commis l'adultère. Non seulement qu'il a commis l'adultère, il a commis des meurtres. Il a tué des hommes pour couvrir son péché. Mais David était un homme de foi. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu t'a pardonné. Dieu n'a pas pardonné Saül. Saül n'était pas ce meurtrier qui était David. Je ne suis pas en train de vous encourager pour dire parce que vous avez la foi, vous avez le droit de faire quoi que ce soit. Ce n'est parce que... Mais je prends cette illustration pour vous montrer comment Dieu traite la peur. Comment Dieu traite ceux qui ont peur, qui vivent dans la peur. Parce que la peur, c'est l'instrument du diable pour détruire votre vie, pour détruire votre famille, pour détruire votre avenir. N'ayez pas peur, n'est-ce pas ce que Dieu nous vous dit à chaque jour, 366 fois dans la Bible, n'ayez pas peur. Et vous vivez encore dans la peur. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quelqu'un. Ils ont peur de quelque chose. Si je fais cela, ils vont me tuer. Essayez pour voir si vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Mais la peur vous fait croire que quelque chose va vous arriver. Et il y a un prédicateur américain qui dit, la peur attaque toujours ce que vous ne voulez pas perdre. Si vous ne voulez pas perdre vos enfants, la peur va attaquer vos enfants. Vous ne voulez pas perdre vos biens, la peur va attaquer vos biens. Parce que le diable travaille à travers la peur. C'est son arsenal nucléaire. Une fois qu'il arrive à installer la peur dans votre cœur, il sait maintenant que vous commencez à paniquer, vous êtes dans la confusion, vous ne pouvez pas vous défendre, il va vous tuer, il va vous détruire, parce que c'est sa mission. La Bible dit, Satan vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et pour le faire, il doit semer le doute, et avec le doute, il introduit la peur, qui est une bombe nucléaire pour détruire votre vie. Alors Dieu vous dit ce matin de ne pas avoir peur. De quoi est-ce que vous avez peur? Est-il plus grand que votre Dieu? Je me rappelle de ces jeunes Hébreux. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer du feu. Et même s'il ne nous délivre pas, dans ma vie, tout comme dans ma mort, je vais glorifier Dieu parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Dieu a pardonné l'adultère. Dieu a pardonné le meurtre. Dieu n'a pas pardonné la peur. Pouvez-vous voir? Pouvez-vous comprendre? La peur, c'est la bombe ou l'arsenal nucléaire de l'ennemi. Il entre par le doute et il sème la peur une fois que vous êtes dans la confusion et Satan vous attaque, il va vous détruire. Donc, la foi, c'est la réponse au doute. La foi, c'est l'antidote à la peur, mais la foi, c'est le maman pimba de la vie. Le maman, l'âme la plus puissante, la plus dynamique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre non pas seulement un trait, mais tous les traits enflammés du malin. Vous pouvez ne pas avoir de connaissances pour vous défendre intellectuellement. Vous pouvez avoir des faiblesses morales comme David. Vous pouvez ne pas être en mesure de vous défendre historiquement. Mais si vous avez la foi, vous serez invincible. Rien ne pourra vous résister. La Bible dit, c'est votre foi qui triomphe du monde. Et l'âme de laquelle l'ennemi a plus peur, c'est de votre foi en Dieu. Je me rappelle de l'histoire de cet aveugle né après sa guérison. Cet homme n'avait pas beaucoup de connaissances. Il était questionné par ces savants, ces hommes extraordinaires, pour donner son opinion sur le Christ. Et à la fin, ils l'ont suggéré, c'est ce qu'ils font souvent. Eh bien, il faut répéter après moi, cet homme est un pécheur, parce que je ne crois pas en lui, je suis le grand intellectuel, le grand religieux, je ne crois pas en ce Christ. Vous devez rejeter ce Christ vous-même. Alors, dites qu'il est un pécheur. Quelle était la réponse de cet homme? Il a dit, écoutez, moi, je suis né aveugle toute ma vie, je suis aveugle toute ma vie, je suis né aveugle. Jusqu'à cette présente heure, j'étais aveugle. Je ne sais pas beaucoup de choses. Et s'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Une seule chose que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois.
Qui peut résister à cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dehors parce que qui peut argumenter contre votre expérience de foi avec le Seigneur? Et c'est ce que Dieu cherche dans votre vie, c'est le moment pimba de la vie, de la foi chrétienne, de la vie de chaque jour. La foi fait tomber sous nos yeux les plus puissantes montagnes. La foi, c'est notre âme. C'est par la foi. Avez-vous déjà lu le chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux? Il dit c'est par la foi. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont reçu des guérisons. C'est cette foi qui fait vivre. Et un chrétien qui a déjà placé sa foi en Jésus comme son sauveur personnel, si vous avez cette foi qui sauve, parce que vous placez votre confiance en Jésus, vous avez besoin maintenant de vivre cette vie par la foi. Et avec votre foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que c'est là qu'il vous attaque. Quand vos enfants sont malades, il va venir pour semer les doutes. Quand vous n'avez pas d'argent pour vous occuper des besoins les plus élémentaires de votre vie, la vie de votre famille, il arrive à ce moment-là pour vous dire, ah, voyez-vous, ça ne marche pas, votre religion, ça ne marche pas, votre Dieu. Et rejetez ce Dieu parce que vous n'avez pas le droit, ou pas un doigt raseur. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Job a dit, eh bien, si on reçoit de lui le bien, ne recevons-nous pas aussi le mal, parce que j'ai foi en ce Dieu. Et la Bible dit, en tout cela, Job n'a point péché. Il n'a point péché par sa parole. Il a gardé sa confiance en Dieu. Donc, la foi, c'est l'âme la plus redoutable. C'est la réponse au doute, c'est l'antidote à la foi, mais c'est l'âme la plus redoutable. Alors, vous pouvez perdre tous les autres arguments. Tous les autres arguments. Mais ne perdez jamais cet argument de la foi. Parce que si vous perdez les autres arguments sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan historique, et vous conservez encore cette âme, ce moment pimba de la foi chrétienne, vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Vous allez vous sortir de cette situation. Donc, si vous avez la foi, la Bible dit votre témoignage sera extraordinaire. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de témoignage. Parce que dans les difficultés, vous ne répondez pas par la foi. Eh bien, Dieu s'attend à ce que vous répondez par la foi. Je vais vous laisser avec un passage de l'apôtre Paul. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous sommes là maintenant dans ce temps d'épreuve. Épreuve pour votre vie, épreuve pour notre Église. Et Dieu merci à l'Église Le Village, le leadership, moi comme pasteur, nous avons répondu par la foi. Et voyez-vous, ce sont ces lumières qui nous entourent. Il y en a qui nous regardent, qui vont dire, mais cette église est la plus riche. Savez-vous que nous sommes l'église la plus riche? Nous le sommes. Savez-vous pourquoi? Parce que nous servons un Dieu riche. Nous ne payons un goût dedans pour ça, voilà. Bon Dieu paye le moins. Et bon Dieu mettez là pour me jouir. Matin, m'a fêté la donne, pas besoin de qui qui va le fêter plus tard. Mais m'a fêté, m'a célébré. Non, bon Dieu, parce que bon Dieu bat moi tout ça. Parce qu'il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Je sens Michel Ben côté moi. Ou pas Michel Ben côté mieux. Ou pas me payer pour ça, pas payer au goût. Bon Dieu fait, bon Dieu comme n'a qu'à faire. Ça, c'est témoignage. Il dit, maintenant, vous êtes affligés par diverses épreuves. Maintenant, c'est une nécessité. Pourquoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Trois choses. La foi, si vous avez cette foi qui fait vivre, elle fait votre joie dans les épreuves. Votre joie dans les épreuves. Non seulement dans les épreuves, elle honore Dieu dans votre vie maintenant. Parce que quand ils ont vu la foi de Daniel, quand ils ont vu la foi de Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous arrive-t-il de témoigner pour Dieu là où vous êtes? Avez-vous le courage de témoigner pour Dieu
Ou avez-vous peur de perdre votre emploi, de perdre vos amis? Avez-vous peur? Jésus a dit, si vous avez honte de moi, au milieu de cette génération perverse, moi aussi j'aurai honte de vous. Mais si vous n'avez pas honte de moi, eh bien je proclamerai votre nom devant les anges de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, lorsque vous priez, les anges vont vous apporter la réponse parce qu'ils savent qui vous êtes. Ils savent ça. Non seulement que cette foi honore Dieu, mais il dit, lorsque Jésus viendra, Dieu honorera votre foi. Comment est-ce qu'il va l'honorer? Par la louange. Dieu va vous louer. Vous êtes en train de louer Dieu maintenant. Dieu va vous louer lorsque Jésus viendra parce que vous avez foi en son Fils. Non seulement la louange, la gloire. La gloire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous cherchez la gloire dans ce monde, Dieu dit, si vous avez la foi, lorsque Jésus viendra, vous aurez la gloire. Non seulement la gloire, l'honneur, lorsque Christ apparaîtra. Alors, amis, ici nous parlons de la foi qui fait vivre. C'est cette foi qui nous rend agréables aux yeux de Dieu et aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que cette foi. Et cette foi, c'est l'âme la plus puissante contre l'ennemi. Quand l'ennemi attaque, quand l'ennemi frappe à la porte, nous répondons par la foi. Il est écrit, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce que vous le savez? La Bible le dit, je le crois. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Dieu l'a dit et je le crois. Alors, amis, réveillez-vous. Je sais là où vous êtes, il y en a parmi vous qui se trouvent dans un combat maintenant. Il y a des hommes qui se croient intellectuels, qui essaient de détruire votre foi. Il y a des situations difficiles que le diable apporte dans votre vie pour essayer de détruire votre foi. Et il vous arrive même de douter parce que vous êtes confus. Alors, il faut mettre par-dessus tout le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les distractions de l'ennemi. Vous pouvez éteindre cela et vous concentrer sur votre destinée. Parce que par la peur, par le doute, beaucoup d'entre nous, nous n'atteindrons pas notre destinée dans la vie. Ce que Dieu a préparé pour vous, ce qu'il a préparé pour moi, nous allons passer à côté de cela parce que nous doutons. Il faut croire. Il faut croire. Envers et contre tout, croyez en Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amis, j'espère que j'arrive à vous encourager. Nous traversons des moments difficiles. Et notre foi traverse des attaques difficiles. Vous avez besoin de résister. L'apôtre Paul a dit, c'est pour cela. À cause de ce temps, à cause de cette situation, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les pièges de l'ennemi. Si vous ne connaissez pas ce Dieu, le pasteur qui viendra va vous inviter à l'accepter. Alors réfléchissez sur ce que vous venez d'entendre parce que nous avons parlé de la foi qui fait vivre le Mama Pimba, non seulement de la religion, mais de la vie elle-même. Marchez avec cette âme et vous n'aurez absolument rien à craindre. Merci.